c'est toujours la Family Football Club. On vous envoie du très très lourd, des vidéos, des débats footballistiques, des jeux, des concours, des lots à gagner. On est sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Snapchat. Retrouvez-nous tous les lundis soirs en live à 22h sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous et les pouces bleus parce que ça donne grave de la force. C'est la bombonera. C'est carré dans l'axe et on va lancer notre micro poteau pour pouvoir justement arriver sur le sujet mercato. Donc Mbappé, sa parole a du poids certes, parce que c'est un des meilleurs joueurs du monde, mais je pense que dans la politique sportive du club, attirer les meilleurs joueurs au sein du PSG fait partie des plus belles lurettes de la stratégie. Je pense plus que ça soit dû à la Coupe du Monde qui arrive au Qatar en 2022, mais je pense plus que la demande vient directement de Doha plutôt que Mbappé. Sa première Coupe du Monde, sa première et unique probablement Coupe du Monde, donc c'est un moment clé pour ce pays et donc pour l'investisseur du club. Donc à mon avis Mbappé ça en rajoute un peu, mais c'est pas l'élément déclencheur du tout à mon avis. À mon avis il va rester propriétaire, en tout cas pour cette année, peut-être pour l'année encore d'après. Il est peut-être en train de préparer la vente. En tout cas ça se fera pas cette année selon moi, mais voilà, faut quand même avoir en tête que tout ça, c'est de la com. Bakour, je sais qu'il a des intérêts, notamment immobiliers, dans la ville de Marseille ou même dans la région. Maintenant, je pense que si un investisseur pose un gros chèque sur la table, ça ne gênerait pas de vendre le club. Donc, il ne faut jamais croire à tout prix un président, parce que souvent, ils font de la politique. Donc, tout est possible. Moi, je dis que tout est possible. Tous les clubs sont à vendre, peut-être seuls les clubs comme City, comme Paris, qui appartiennent à des multimilliardaires, ne seront pas à vendre, mais même Chelsea à une époque était à vendre, donc je pense que tous les clubs sont à vendre, quoi. Et oui, sujet mercato, et on va très commencer intéressant par le PSG. Par le PSG, on va lancer Amin Zaghi sur le sujet. Supporter du Paris Saint-Germain. Vas-y, ouais. Kylian Mbappé, est-ce qu'aujourd'hui, là on le voit dans ce très beau costume, je pense que c'est une des photos du trop. Non, c'est quand peut-être non, qu'il quand il signe après. Ouais, de Monaco. D'ailleurs, grosse dédicace à Moeskin qui nous fait les visuels. Franchement, c'est un crack. On n'est rien sans lui. Non, franchement, c'est un crack. Moeskin, si tu nous écoutes, et Dieu sait qui nous écoute. Ah, il a fait un beau visuel d'Hakimi. Justement, Amin Zaghi. Allô, le roi du Maroc. Le PSG. Sur le mercato parisien, est-ce que Mbappé n'a pas pris justement le costard de Leonardo et est-ce que c'est pas lui en réalité le directeur sportif aujourd'hui? Non, mais parce que là, tout le monde nous fait un peu des beaux discours. Ouais, c'est par rapport au Qatar, les 2022, etc. Mais de toute façon, le Qatar, leur stratégie, elle n'est pas que maintenant. C'est depuis qu'ils ont pris le PSG, ils ont cet objectif-là. L'attribution de la Coupe du Monde au Qatar, ça fait des années. Et petit à petit, ils ont bien travaillé, ils ont pris des bons joueurs. Mais là, par contre, moi, si on doit parler un vrai Français, bien évidemment que c'est le coup de pression de Kylian Mbappé. Regarde ce qu'il dit encore à France Foot il y a 2 jours. Il dit ouais, mais quand on lui pose la question de sa prolongation, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ouais, en même temps vous me parlez de qui. Il a dit mais la vraie question que j'aurais posée à Nasser, c'est vous prenez qui cet été? Si là c'est pas un coup de pression, si là c'est pas lui le DS du Paris Saint-Germain, souvenez-vous quand il était venu au trophée UNFP en disant à Nasser RIP pour ta maman, mais par contre je veux plus de responsabilités. C'était déjà un coup de pression dans des conditions un peu particulières. Là je pense qu'il se gêne pas. Je pense que pour lui par contre là où je le trouve honnête, c'est que pour moi il doit se dire, il doit vraiment hésiter entre le Real Madrid, parce que c'est un choix de vie. Comme dit, moi je pense qu'il peut très bien en parler sur les joueurs qui lui confient quand même un peu leur vie, parce que quand tu choisis un club, après il y a ta famille, il y a la manière dont tu vis, et je pense que sincèrement là il se pose vraiment lui une question cruciale pour son avenir. Donc je pense que c'est vraiment lui le directeur sportif du Paris Saint-Germain. Amida, tu t'approuves sa communication sur ce sujet à Kylian Mbappé? Après, j'ai l'impression que c'est un peu un bras de fer entre lui et Nasser. Là, sa déclaration, quand il demande à Nasser vous prendrez quel joueur cet été, c'est un peu une réponse à la déclaration de Nasser quand il a dit que Kylian a tout pour rester au PSG, qu'il a le projet, que c'est ambitieux, etc. Je pense que c'est un peu sa réponse à lui. Après, que j'approuve ou j'approuve pas, je sais pas trop. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au moins ça fait parler et que peut-être que le Paris Saint-Germain va enfin comprendre qu'il faut un mercato de taille si tu veux conserver des joueurs comme Kylian. Donc en quelque sorte, il a la main mise sur ce mercato? Ouais, c'est un petit peu son choix. Après, je pense que Kylian aussi se protège en jouant un peu la montre, en disant que voilà, il a besoin de réfléchir, que c'est un projet de vie, etc. etc. Il sécurise sa position en disant voilà, moi j'ai toujours été clair avec le PSG. J'ai dit que je prenais du temps pour réfléchir, etc. Je ne vous l'ai jamais fait à l'envers.
et c'est comme ça. Mais c'est pas trop. L'institution PSG, est-ce qu'on lui manque pas un peu de respect? Bah, tout dépend de quel point de vue on se place. Moi, Kylian là peut passer pour un joueur qui a de l'ambition, qui justement veut faire vivre son club, qui y prend part et qui vraiment est vraiment investi dans le club. C'est intéressant. Et je pense que c'est plus cette position qu'on devrait avoir. Et on n'a pas l'habitude en France d'avoir des joueurs comme ça. Et enfin voilà, c'est pour moi je le vois comme ça en tout cas. Axel, mon ami, Mbappé, directeur sportif du PSG sur ce mercato d'été. Tu sais, Kylian, c'est quelqu'un qui a de l'ambition. Et c'est quelqu'un d'ambitieux, il le montre, mais montre-le en privé. Là, j'ai l'impression que pour moi, T'es pas d'accord avec ça comme. Mais imagine, Neymar il fait la même. Marquinhos il fait la même. À un moment, reste à ta place, t'es joueur. Le club il te paye. T'es joueur. À un moment, reste à ta place. Nasser il sait ce qu'il a à faire. Et il y aura un après Mbappé, il y en aura un avant. C'est-à-dire qu'il peut le dire, mais en interne. Nasser, moi je veux rester, mais fais le taf. Je te coupe, mais quand tu ramènes des backers, des Herrera, Oui, mais tout des ça- Gay, etc. Tu prolonges Kurzawa. Tu prolonges Non, mais Kurzawa. après- Tu peux pas dire que Nasser il fait le taf en fait. Non, mais après il y a quelque chose qu'il faut prendre en considération, les amis. C'est que PSG, on peut pas recruter. Si on a le carnet de chèques, on ramène des meilleurs joueurs, on le sait très bien. À Voilà, gauche, on peut pas dépenser. Wijnaldum, il est venu gratuit. Donnarumma, c'est gratuit. Et peut-être on va tout dépenser sur Hakimi. Après, on va essayer de faire 2-3 coups sur des joueurs. Mais on ne peut pas. Si on a l'argent, si on Mais- regarde, l'argent, on l'a dépensé sur Icardi. Pour moi, on s'est trompé. Sur ça, je suis d'accord. Mais Ah ouais, on a mis gros 50 billet. millions, Grosse erreur. allez, 10 en bonus. Mais c'est ça qu'il faut prendre en considération. PSG fait avec les moyens du bord. Bakker, Mais- on l'a pris parce qu'à l'Ajax, quand tu regardais dans les U19, il cassait tout. Hein. T'en entendais parler, oh, c'est un phénomène. Herrera était en fin de contrat. Moi, j'étais pas pour Herrera. Mais qu'est-ce que tu veux faire Mais Est-ce que tu comprends la frustration de Ouais. Mbappé sur. je la comprends tout à fait. Mais il faut qu'il reste à sa place. C'est gentil, il a envie. Mais en interne, ne l'affiche pas publiquement. Tu sais, après, il faut qu'il comprenne. Le PSG restera toujours au-dessus de lui. Et lui, t'as l'impression que c'est moi qui ai gagné le Mais est-ce que tu lui parles, Axel? Tu lui parles un peu à Kylian ou... On s'est déjà parlé. Voilà, Parce que son meilleur ami, on va au même coiffeur. Et mon coiffeur, là, qui m'a coiffé, c'est lui qui a coiffé Kylian de ses 6 ans jusqu'à ses 17-18 ans. Et Kylian, des fois, j'ai envie de dire à mon pote, dis à Kylian, super. Kylian dit, ouais, Axel, il te remercie et tout. C'est un bon gars. Mais je trouve que. Faut Non, qu'il mais reste toi, à c'est sa ton place. analyse de. Mais voilà, de moi, passionné je de suis football. je suis son père. Moi, je suis son père. Je dis, Kylian, écoute, on en parle avec Nasser, mais les gens n'ont pas besoin de savoir que tu as besoin d'avoir une grande équipe autour de toi. Ouais, mais il sort le parapluie un peu, non? Moi, je trouve que en fait, je le vois comme ça. Genre, en gros, j'ai dit publiquement que je voulais des grands joueurs. Ouais. Donc, si demain je dis que je pars, Voilà, c'est regardez les joueurs que vous m'avez ramenés. Moi, je vous ai pas pris Non, en Van Aïdoum, C'est-à-dire, Van Aïdoum, vous avez c'est un parapluie, grand joueur. et Voilà. Wesley, Van Je pense que Aïdoum. c'est- Wesley, Non, t'es mais la l'argent. paix. Attends, Juste- avant de ouais. partir. Vas-y. Mais quand même, Paris, ils répondent. Van Aïdoum, c'est un grand joueur. Mmh, Il se bien place sûr. sur Hakimi. Bon, avec Ouais, Chelsea, mais ça va décider. Donnarumma c'était pas forcément une prio, faut pas abuser. Non, mais c'est pour ça qu'ils vont le prêter pendant 2 ans. C'est plus Parce une que- opportunité. c'est pour après. Apparemment, il vient pour jouer la Il vient place à pour Navas. jouer, hein. hein. Mais non. Après, ça parle Ça, c'est de Mino la Riola, Roma. ça. Justement, non, mais c'est Mino, t'es- ça. Ouais, t'es l'agent de Mbappé, admettons, t'es l'agent de Mbappé, ou le conseiller sportif Ouais. de Mbappé. Est-ce que, dans une logique négociation de mercato, est-ce que tu soufflerais justement, tu lui soufflerais justement de tenir cette position-là en Bah, réalité, en fait, moi, de mettre la pression sur je le pense- club comme je- il est en train de le je faire. pense sincèrement que si Mbappé a ce comportement aujourd'hui, c'est parce que le PSG l'a laissé faire. Je C'est m'exprime. vrai. À la base, la star vraiment du PSG, c'était Neymar. D'accord? Mais au fur et à mesure du temps, les choses ont changé. Mbappé, il gagne la Coupe du Monde. Il revient, bon, c'est encore quand même Neymar. Mais au fur et à mesure, Neymar, blessure, Mbappé, les stats. Voilà, il progresse, il finit mieux, etc., etc. On sent qu'il y a une évolution. Donc aujourd'hui, le projet du PSG tourne autour de Kylian Mbappé. Et ça, Il est Kylian plus Mbappé jeune. l'a compris parce qu'il est plus jeune. Neymar, il a voulu jouer le malin. Qui peut acheter Neymar aujourd'hui? Il va lui Personne. donner son salaire. Voilà, qui peut le payer, qui Impossible. peut l'acheter? Il est Personne. blessé tous les 4 matins? Personne. Donc aujourd'hui, on a un joueur à qui il reste 1 an de contrat, qui a été acheté 180 millions, c'est énorme, Avec les et bonus, qui exact. sait que il peut aller les au cartes en Real main. comme ça. Maintenant, ce qu'il fait aujourd'hui, l'air de rien, Mhm. ça a l'air de payer dans ce que le PSG cible en termes de mercato. Donc effectivement, on peut se dire que sa com, elle est pas forcément bonne, etc. Mais pour moi, l'institution l'a laissé faire. Mais toi, justement, C'est parlons une de bonne sa com. analyse, ça. Parlons Ouais. de sa com. Est-ce que tu l'approuves Bah, sur le sujet ouais, ça comme, mercato, ça comme je l'approuve, PSG, parce qu'il se protège. prolongation de contrat. En fait, est-ce qu'il dit des choses déplacées? Non, en fait, il parle comme un grand champion. Il le fait toujours. Il annonce qu'il veut faire telle carrière. Quand il parle de l'équipe de France, il fait comme ça. Quand il parle de ses objectifs perso, il fait de la même manière. Et là, il parle de sa position au PSG. Donc, il est dans sa ligne. Wesley
Ouais. T'es toujours d'accord avec Amida? Ouais, non, mais regarde. Non, non mais Va falloir m'expliquer, non, ouais. Non, mais regarde. Non, c'est pas que je suis toujours d'accord avec Amida. Mais Kylian Mbappé, il a compris ce qu'il représente aujourd'hui. Ouais. Et il joue de ça. Amida, elle parle de com, elle connaît la com, et là on est dans de la négociation. Ce qu'il fait, c'est de la C'est pour négo. ça que je te pose la question. Non, on est clairement dans de la négo, donc il est en position de force. Il a raison de le faire. Le jour où Kylian Mbappé il sera mauvais, et ben c'est les clubs qui lui diront Ouais, qu'il est Qu'est-ce que tu mauvais. réponds, tout Amida, à simplement. notre ami Wesley? Non, et Qui te cite. Non, et puis je pense qu'il sait que Paris veut écrire une belle histoire avec Kylian Mbappé. Ouais, il a compris. L'enfant de Bondy, c'est chez lui, c'est la France, etc. Il le sait. Donc après, franchement, à sa place, qui ne ferait pas ça? Bah écoute, bonne honte pas Axel Tony qui lui dirait s'il te plaît reste à ta place parce que l'institution PSG, faut la Bah respecter un Non, mais minimum. non, ce qu'il dit, c'est pas faux. Mais je vous assure que Ouais, c'est vrai, faut qu'il reprenez fasse les 2-3 dernières années, même la com du PSG, on a vu la com s'orienter plus sur Mbappé. que Neymar, il se blesse. Voilà, c'est ça. Et même Neymar, limite, il y a quelqu'un qui a dû lui dire écoute-moi bien, ce que Paris te donne, avec ce que tu fais, t'es C'est bien. sûr. C'est Apprends le sûr. français, t'es très très bien à Paris. Passons